Hey, hey, je te retrouve, Stéphanie Freitag, toujours. Je te retrouve pour cette vidéo où je vais te présenter mes expériences de cette technique de régulation émotionnelle. Alors, je pourrais le faire avec tous mes clients que je t'ai accompagnés. La seule chose, c'est que j'aurai moins de ressenti. Parce que je ne peux pas être en même temps accompagnant et ressentir à l'intérieur de mon corps. Donc, je vais te partager plutôt mes témoignages, ce que moi j'ai vécu et ce que ça a libéré. Ok? On y va? Alors, un des premiers, ça a été la phobie du vide. J'avais peur du vide. J'avais tellement peur du vide que je ne pouvais même pas monter sur un tabouret pour changer une ampoule. C'est pas juste un petit peu peur, hein. C'est vraiment la phobie, quoi. Et j'ai découvert que j'avais la phobie du vide le jour où, à 13 ans, je me suis retrouvée sur un mur d'escalade tout en haut et pas pouvoir redescendre. Et ils montaient à deux pour venir me faire descendre de là. Juste pour te donner un petit peu le niveau. Voilà. Cette peur-là, je l'ai évacuée en étant accompagnée. Donc j'étais pas en situation. C'est mon accompagnant qui m'a fait revivre une situation où j'étais en prise avec cette peur du vide. Et donc les sensations corporelles que ça m'a fait, je sentais plus mon corps. Je sentais plus rien. Et en fait ça c'est une sensation. Donc là on ne me demande pas un deuxième parce qu'il n'y a plus de sensation. Donc voilà. Le tout c'est pas trop se focaliser mais rester open. Hein. J'observe ce qui se passe. Et en 30 secondes, une minute à peine, pof, il y a eu vraiment la respiration qui revient. Hop. Et de nouveau, j'ai des sensations corporelles. Ça s'est fait assez facilement. Simple. Une qui a été plus compliquée, c'était pendant une autre formation que je faisais, donc j'étais encore accompagnée. C'était le contrôle quand on me demande de parler en anglais. Voilà, donc l'expérience, c'était quelqu'un qui vient me voir, un ami en fait, qui me présente une autre personne qui parle anglais et il me parle en anglais et je ne comprends pas ce qu'il dit et là je juste et je réponds à côté. Yes, of course, I'm so happy. Sauf qu'il me demandait où j'habitais. Tout va bien. Donc la sensation, l'émotion, c'était du contrôle. Donc là celui-là était plus difficile parce qu'il fallait que je lâche mon contrôle pour évacuer mon contrôle. Hein? Compliqué quand même. Mais ça s'est fait. On l'a fait en plusieurs fois. Donc, mes premières sensations, c'était le truc ici, là, qui bloque. Une sensation là dans le ventre. Voilà. Et donc, j'ai ouvert. J'ai laissé passer ce qui se passait en moi. Ça a évolué. Ça a pris une autre forme. Et après, ça a pu s'évacuer. Quand je suis née, j'avais le cordon autour du cou. Donc cette sensation d'étouffement avec le cordon autour du cou, cette sensation, elle a été présente dans plusieurs des émotions que j'ai évacuées. Et cette contrôle-là, j'ai dû y revenir 3 fois pour vraiment réussir à le débloquer parce que c'était un blocage émotionnel du contrôle intellectuel. En gros, j'ai fait des gros nœuds, quoi. Voilà. Mais maintenant, c'est beaucoup plus simple. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps d'avoir un coup de fil de quelqu'un qui me parlait en anglais et j'étais hyper étonnée de pouvoir répondre. Il n'y a pas eu ce monde avec le cœur qui bat et puis il a des sueurs et tout, et qu'est-ce qu'il me demande? Non, tout va bien. Bon, of course, I don't speak English, sorry. Hein? Voilà. Bon, je parle anglais, voilà. Une autre expérience que j'ai faite, c'était sur la lecture à l'oral. Alors, il faut remettre un petit peu de contexte. Moi, je suis dyslexique, CP, je suis face à une maîtresse que je prends pour une sorcière. Elle est habillée en noir, cheveux noirs, gros grains de beauté avec des poils sur le nez. Elle me prend en grippe dès le premier jour. Je me sens humiliée. Elle a eu des actes qui étaient franchement pas sains. Un exemple, une fois, j'ai été la voir avec 10 points que j'avais enfin réussi à obtenir pour avoir mon image. C'était le grand truc de l'époque. Et en fait, elle m'a arraché les 10 points des mains en me disant que je les avais volés, que j'étais incapable d'avoir 10 bons points. Donc, au niveau confiance en soi, un peu moyen.
Et on m'a fait redoubler avec elle. Voilà, un gros sac de nœuds. T'imagines bien le truc là? Un gros sac de nœuds. Hein, voilà. Et donc la lecture à l'oral, elle est empreinte de cette expérience-là. Hein, c'est très compliqué pour moi de lire à l'oral à cause de ce gros bloc émotionnel. Et à la dernière année de mon master en sophrologie, Natalia Caicedo, la fille du créateur de la sophrologie, me demande de monter sur scène pour lire à tout le monde, 200 personnes dans la salle, m'a fait une description. C'est la description de ce que j'ai vécu pendant la séance. Comment te dire que j'étais pas bien, hein? On était 3 sur scène, j'étais la dernière à passer. Heureusement, ça m'a permis de prendre le temps. Et j'étais là, bon, ok. Je commençais déjà à maîtriser un peu le Tipeee. Hein. Je savais à peu près comment gérer la régulation émotionnelle, j'avais l'expérience. Mais je ne l'avais pas eu encore à faire vraiment pour un truc aussi gros. Et donc je me suis dit, bon, il n'y a pas de mystère, là je ne peux pas me sauver. Je ne peux pas aller ailleurs pour pleurer et voilà. Donc j'ai fait Tipeee. Je dis, ok, ça bloque où? Je me suis connectée aux sensations corporelles. Ça me bloquait là, dans le dos, ça me fait un gros truc qui appuie sur les épaules. J'ai laissé ces sensations corporelles évoluer naturellement. Et pouf, ça s'est débloqué. Ça a bougé un peu et ça s'est débloqué. Et j'ai réussi à lire devant tout le monde. J'ai même buté sur un mot. Alors ça, d'habitude, ça me faisait perdre tous mes moyens. À partir du moment où j'arrivais plus à lire un mot, avec ma dyslexie, en fait, des fois, les mots, je les perds, je n'ai plus de sens et je suis obligée de les déchiffrer comme si je parlais une langue étrangère. Et donc, j'ai buté sur ce mot-là et en fait, naturellement, j'ai fait une blague dessus en disant « Ah, c'est mal écrit, j'arrive pas à me relire ». Et j'ai continué. Et personne n'a rien vu. Mais c'est un truc de malade. Personne n'a rien vu. Et on m'a félicité pour mon passage. Alors que ça, mais ça aurait été une catastrophe totale pour moi. C'était des larmes et tout, hein. C'était la totale. C'était la crise de panique de la petite fille de 7 ans qui n'arrive pas à lire devant ses camarades. Hein. Ah, ok. Donc c'est hyper efficace, franchement. Entraîne-toi. Oui, c'est difficile au début parce que quand tu es dans le contrôle mental, que tu as passé toute ta vie, on t'a dit contrôle tes émotions, gère. Donc tu as appris à contrôler, enfin t'essayes, hein, tu as créé des schémas, des liens neuronaux qui te font être dans le contrôle de tes émotions. Ok, donc là je te demande d'aller à l'inverse. Faut pas contrôler, faut tout lâcher. Ah bah forcément, ça demande un petit peu de temps hein, pour le faire. Mais vas-y, essaye, expérimente, parce que le résultat, il n'a rien à voir. Et puis c'est pas compliqué, c'est pas un entraînement pendant 3 ans. Tu vas essayer une fois, ça va pas très bien marcher, un petit peu, mais pas complètement. Et tu vas voir que rien que le fait de poser ton attention sur tes sensations corporelles, quand tu es dans le moment, quand tu es dans l'émotion, hein, ça coupe l'émotion. A plus d'émotion. J'étais en colère, je me reconnecte à mes sensations corporelles, a plus. Oh mais c'est cool. Alors ça va pas débloqué parce que t'as pas fini le processus, ça reviendra, mais au moins t'as plus d'émotion sur le moment quoi. Et ça change quand même complètement la donne. On est d'accord, hein? Donc entraîne-toi, entraîne-toi, entraîne-toi et tu vas avoir une super libération. Si tu n'y arrives pas seul, je peux t'aider, il y en a d'autres aussi, mais vas-y. Franchement, fais-toi du bien, fais-toi plaisir, avance. Et libère-toi de ces tempêtes émotionnelles. Elles n'ont pas d'obligation d'être là. Elles ne sont pas obligées de te pourrir la vie. Franchement, ça va changer complètement la donne. Je te retrouve dans 3 jours pour une guidance. Donc cette fois-ci, ce sera plus un audio qu'une vidéo. Tu ne vas pas me voir, tu vas m'entendre. Et je te laisse. Je t'explique pas tout. Allez, je ne veux pas tout expliquer maintenant. Tu vas voir. La prochaine, c'est la manifestation du mieux-être. Qu'est-ce que ça va donner ta vie après? Une fois que tu te seras libéré de tout ça. Je te souhaite le meilleur, prends soin de toi, à très vite.